Bonjour à tous. La lutte contre les abus sexuels dans l'Église est à nouveau au programme ici à Lourdes de l'Assemblée plénière des évêques de France. Ce jeudi matin, le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église est venu à sa demande faire un point d'étape 9 mois après sa prise de fonction. Séance à huis clos, mais Jean-Marc Sauvé est venu s'exprimer lors d'une conférence de presse devant les médias. Il a dévoilé les derniers chiffres. 2800 signalements sont remontés à la commission. 87% des faits remontent à avant les années 70. Mais la SIAZ appelle encore à témoigner. Pour ce haut fonctionnaire, vice-président honoraire du Conseil d'État, l'écoute des personnes victimes est bien sûr nécessaire, mais elle est aussi très éprouvante. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer ce type d'expérience, ce type de douleur, ce type de souffrance. Et ce qui est très impressionnant, c'est de mesurer que ce que les victimes ont vécu, ça n'est pas des événements qui remontent à 40, 50, 60 ans, mais ce sont toujours des événements qui sont vivants dans la personne des victimes. Il est extrêmement difficile d'en sortir. Il faut vivre avec ça, reconstruire sa vie, mais c'est un travail vraiment au long cours. Faire la lumière, faire toute la lumière, avec, je dirais, la certitude que ce travail n'est pas une attaque contre l'Église catholique, mais c'est un moyen de lui permettre à elle aussi de sortir de cette épreuve, de sortir par le haut de ce qui s'est passé. Un an après une présence marquante ici à Lourdes des personnes victimes, 4 personnes qui ont été abusées étaient présentes une nouvelle fois et cette année, elles assistent au temps en plénière. Elles ont surtout été associées au travail de 4 groupes qui se sont réunis tout au long de l'année, dont les comptes rendus étaient faits aujourd'hui. Véronique Garnier raconte. Oui, on est content d'avoir été associés depuis quelques mois à ce travail de réflexion qui est en cours, qui n'est pas abouti. Et je pense que les évêques ont bien dit qu'on est à une étape et ils rendaient compte de là où on est de l'avancement de ces 4 groupes. Et moi, j'ai envie de dire, par rapport à Dieu, il se trouve qu'aujourd'hui, le texte du jour parlait de ce berger qui laisse 99 de ses brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Qu'est-ce que Dieu a envie de dire à l'Église aujourd'hui ? Peut-être c'est ça. Peut-être Dieu aujourd'hui dit à l'Église, il y a aussi des brebis qui sont perdues, qui ont été perdues à cause du mal qu'elles ont subi, qui ont été perdues à cause de l'Église. Et s'il vous plaît, allez chercher ces brebis et même si vous devez laisser un petit moment les 99 autres, allez les chercher et les ramener et ça sera la joie de Dieu. Pour prendre en compte au mieux les demandes des personnes victimes, les évêques de France doivent avancer sur 4 chantiers initiés il y a un an, un travail mémoriel, la prévention, l'accompagnement des clercs coupables et puis le geste financier envers ces personnes victimes. Cette dernière mesure suscite dans les couloirs un débat ici pas tant dans son principe que dans le tempo de la communication qui a été faite autour de cette mesure avant même que l'Assemblée plénière ne se soit prononcée. Cela révèle les tiraillements, peut-être les discussions sur le moyen le plus ajusté pour accueillir, accompagner la souffrance des victimes mais aussi établir la plus solide culture de lutte contre les abus dans l'Église. Des votes ici sont attendus d'ici à samedi matin. N'hésitez pas à retrouver nos flashs et l'ensemble de nos programmes sur notre site internet kto-tv.com. À bientôt.